Saviez-vous que le contenu de son assiette influence la santé mentale? L'automne venu, l'assiette antidéprime est un antidote de choix pour contrer la dépression saisonnière qui touche 25 % de la population. En fait, c'est le manque de lumière, de luminosité, de clarté qui va amener tous les symptômes. Fatigue, irritabilité, manque de concentration, désir de dormir davantage. Mais il y a des choses qu'on peut mettre dans son menu qui vont réduire le risque de dépression saisonnière. D'abord, le poisson. On sait que les populations qui consomment davantage de poissons souffrent moins de dépression et les experts se sont vraiment attardés au contenu en oméga 3. Les bons gras oméga 3, c'est vraiment eux qui expliqueraient ce bénéfice. Deuxièmement, les produits céréaliers. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en glucides et les glucides augmentent la sérotonine en circulation, le neurotransmetteur du bien-être. Troisièmement, des sources de vitamine D, parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui souffrent de dépression ont des carences sériques en vitamine D, donc les sources de vitamine D, le poisson et les aliments enrichis, notamment le lait, les boissons végétales, la margarine. On sait qu'on synthétise naturellement de la vitamine D en s'exposant aux rayons du soleil. En fait, d'avril à octobre, il suffit de s'exposer le visage et les mains 15 minutes pour vraiment rencontrer ses besoins en vitamine D. C'est un des seuls suppléments que, comme experte en nutrition, je recommande, du moins pour les mois d'hiver. Quatrièmement, pensons vitamine B6. Pourquoi? La vitamine B6 participe à la synthèse de sérotonine et on trouve essentiellement cette vitamine dans la viande, dans le poisson également, dans certaines légumineuses. Et je terminerai en parlant du microbiote. Donc, tous ces micro-organismes logés dans notre intestin, il y a une influence directe sur sa santé mentale. Et qu'est-ce qu'ils aiment par-dessus tout, ces micro-organismes? Les fibres alimentaires. Donc, pensez ajouter des fibres alimentaires au menu. De toutes les approches alimentaires, c'est vraiment le régime méditerranéen qui recueille le plus d'évidences scientifiques pour contrer le risque de dépression. Les Québécois mangent du poisson en moyenne une fois par semaine. C'est pas suffisant. Tous les experts de la santé recommandent d'en manger au moins 3 fois. Pour en manger davantage, je m'entretiens avec Philippe, poissonnier, chez Aquamarée au marché Jean Talon. Merci de m'accueillir. Merci. Bonjour. Comment on fait pour aider les Québécois à apprécier davantage le poisson, Philippe? Moi, je trouve que c'est le travail du poissonnier pour convaincre les Québécois pour découvrir le poisson qu'ils ne connaissent pas. Quelqu'un qui ne mange pas de poisson, qui dit « Moi, j'aime pas trop le goût du poisson corsé », quel poisson tu recommandes? D'abord, on devrait commencer avec un poisson qui n'a pas de goût, pas trop de goût élevé. On pourrait dire le sol, qui est très bon. Le sol est excellent. Le turbo est excellent. Tout ce poisson, tilapia aussi est excellent. Poisson qui ne ferait pas peur le monde, tu sais, qui dit « Oh, je mangerai plus de poisson ». Je veux que le monde, quand il mange du poisson, on va l'attraper comme un poisson. on va l'interdire. J'aime ça. Tranquillement, mais sûrement. C'est ça. Les gens qui n'aiment pas les goûts corsés, ça peut très bien passer. Ça peut très bien passer, mais oui. les poissons plus gras, là, les poissons comme la truite, comme le saumon, on a davantage de bons gras des oméga 3, c'est très bon. Oui, absolument, oui. Tu as raison, oui. Bien, je pense que Philippe vous a donné le goût d'en mettre davantage dans vos menus. En tout cas, moi, j'ai envie, je vais partir d'ici avec une coupe de filet de poisson, c'est certain. En cette saison, pensez mettre des aliments antidéprimes dans vos assiettes. Pour plus d'astuces, de conseils et de recettes, visitez isabellehuot.com. Pour retrouver mes articles, rendez-vous sur météomédia.com.